Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 points très importants dans la langue française sont les suffixes et les préfixes. Et comment à partir des suffixes, on va d'aller de l'adjectif en nom et du verbe au nom. Tout d'abord, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un suffixe? Alors, tout simplement, le suffixe est un élément que l'on place à la fin d'un mot pour former un nouveau mot ou bien un mot dérivé. Ce que vous devez retenir, c'est que le suffixe permet de former des noms, des adjectifs, des adverbes et des verbes à partir de mots de nature différente. Et que chaque suffixe a un sens qui permet de modifier le mot ou d'apporter une précision. Prenons quelques exemples. Par exemple, beau, c'est un adjectif. Et si on ajoute un suffixe, on va avoir un nom, c'est beauté. Un autre exemple, servir. Servir, c'est un verbe. On peut ajouter un suffixe, on va avoir un adjectif, serviable. Ou bien, on prend un autre adjectif qui est rapide et on va avoir un adverbe qui est rapidement. Et comme on a déjà dit que chaque suffixe apporte une précision, comme la possibilité en utilisant able, ible. Exemple, lisible, faisable, mangeable. Le contenu en ajoutant E accent et E, c'est-à-dire et. Exemple, une cuillerée. La cuillerée est le contenu d'une petite cuillère. Le diminutif en ajoutant O, et ou bien et, comme le livret. Un livret est un petit livre. Passons au deuxième point. Ici, on va parler du préfixe. Alors, le préfixe modifie le sens d'un mot. Il se place avant le radical et permet d'obtenir des dérivés. Exemple, heureux, malheureux. Voici quelques exemples de préfixes qui permettent de modifier le sens du radical. IN, IM, mal, IR et IL. Il indique le contraire. Exemple, honnête, malhonnête, lisible, illisible. Il indique la répétition. Exemple, dire, redire. Super marque la supériorité. Exemple, survoler, superposer. Sous, elle a le même sens que sous. Exemple, souterrain. Mono, elle exprime quelque chose qui existe seul, c'est-à-dire un. Exemple, monopole. Bi, elle exprime quelque chose qui existe en deux, c'est-à-dire la bicyclette. A ou bien et, c'est-à-dire rendre plus, comme amaigrir et éclaircir. Derrière mot, inter, c'est-à-dire entre. Si on peut dire venir entre, on peut dire intervenir. Passons aujourd'hui au troisième point. C'est comment aller du verbe au nom à partir des suffixes. Alors tout simplement, en ajoutant un suffixe à un verbe, on peut obtenir un nom appartenant à la même famille. Les suffixes peuvent indiquer l'action. Exemple, jongler, le jonglage. Apprendre,
l'apprentissage. Comme elle peut indiquer le résultat d'une action. Blessé, la blessure. Livrer, la livraison. L'outil qui permet d'effectuer une action ou le lieu où se déroule une action. Exemple, raser, le rasoir. Ou bien dormir, le dortoir. Et derrière moi, celui ou celle qui réalise l'action. Le verbe cuisiner, le nom c'est le cuisinier. Le verbe jouer, le nom c'est le joueur. Dans le quatrième point, je vais vous parler comment on va partir de l'adjectif au nom en utilisant toujours les suffixes. On peut former des noms à partir de certains adjectifs en leur ajoutant des suffixes comme s, it, heure, et, is et ainsi de suite. Exemple, vantard, vantardis. Dans certains cas, il arrive que le radical soit complètement transformé. Exemple, mûr, maturité. Voici une liste de noms provenant d'adjectifs. Apprends-les par cœur. Timide, timidité. Rapide, rapidité. Égal, égalité. Mortel, mortalité. Passif, passivité. Immoral, immoralité. Maladroit, maladresse. Adroit, adresse. Courageux, courage. Sensible, sensibilité. Patient, patience. Facile, facilité. Stable, stabilité. Aimable, aimabilité. Souple, souplesse. Large, largesse. Lent, lenteur. Riche, richesse. Réel, réalité. Proche, proximité. Vieux, vieillesse. Étroit, étroitesse. Allez, à bientôt, mais avant de partir, je vous laisse quelques exercices à faire pour mieux retenir ce qu'on a essayé d'apprendre.